Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette avancée dans les concepts qui gouvernent le monde. Et par rapport aux deux premières vidéos sur la mondialisation, nous en sommes aux fondamentaux toujours, dans une section 4 autres, dans laquelle nous allons voir une conception de la politique française au niveau mondial, par un président, Nicolas Sarkozy par exemple, et ensuite les autres paragraphes qui sont là. Donc, voici le plan. L'Europe de l'armement, développer l'armement. Il y a 4 pays qui payent essentiellement, alors il faudrait qu'il y en ait d'autres qui payent sans doute. Le dossier du Kosovo, les Balkans sont européens, là on le voit. La Turquie, le problème de la Turquie, l'Irak, l'Iran, l'Islam et l'Occident, Israël, le Liban et pays émergents. C'est une conception vaste. L'Afrique, la Chine, le monde multipolaire, l'OTAN, le recours à la force. Il y a beaucoup d'idées. Bon. Nous avons besoin de développer l'Europe de l'armement. Avec de nouveaux programmes. Oui, d'accord. On ne peut pas continuer avec 4 pays qui paient pour la sécurité de tous les autres. Eh bien, ça, la solidarité européenne là, est mise à l'épreuve. Ça, c'est un monument pour les soldats américains dans la guerre du Pacifique lors de la dernière guerre mondiale. Ça manque pas de documentation. La défense de l'Europe, par exemple. Kosovo. Kosovo. Voilà, donc c'est européen. C'est dans l'Union européenne que se situe à long terme l'avenir de l'espace balkanique, les Balkans, et par ici aussi, les Balkans. Voilà. Kosovo. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà des vues aussi. Donc les Balkans sont européens. Turquie. Résumé, association ou adhésion. Istanbul. Donc deux visions possibles, soit l'adhésion à l'Union européenne, soit une association aussi étroite que possible. Le président Sarkozy est pour l'association. Oui. Sous réserve de changement politique avec Erdogan par exemple. Bon. On n'est plus au temps de Mustafa Kemal là. Bon. Union méditerranéenne, union concrète. Oui, parce que l'union des pays de la Méditerranée, bon, c'est une idée plus qu'une réalité. L'Irak, la France est hostile à la guerre Iran-Irak, à toute guerre d'ailleurs. La France ne veut pas de guerre. Pour l'Iran, un Iran doté de l'arme nucléaire est inacceptable. Oui. Oui. Bon. Il y a une alternative catastrophique, la bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran. Ça, c'est une hypothèse qui ne s'est pas réalisée, mais qui est évidemment catastrophique. La démarche de sanctions croissantes envers l'Iran, mais aussi d'ouverture. Si l'Iran fait le choix de respecter ses obligations, est la seule qui puisse échapper au scénario catastrophique, la bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran. Cette crise est sans doute la plus grave qui pèse aujourd'hui sur l'ordre international, à l'époque de M. Sarkozy, et ça peut se renouveler constamment, mais voilà. Voilà l'Iran, des vues approfondies, ogives nucléaires, etc.
L'islam et l'Occident. La confrontation entre l'islam et l'Occident est voulue par les groupes extrémistes. La confrontation des groupes extrémistes. Si le pire, ce serait l'utilisation du nucléaire, biologique et chimique. Évidemment, nucléaire, biologique, chimique, c'est terrible. Bon, c'est la fin de l'humanité. Israël. Il est indispensable de relancer une authentique dynamique de paix conduisant à la création d'un État palestinien. Un État palestinien. Israël a eu son État après la Seconde Guerre mondiale, à la suite de l'Holocauste nazi. Bon, c'est bien mérité, tout ça. Et les Palestiniens se trouvent dans une étrange situation aussi, de ne pas avoir de terre. Bon, en 2012, l'État de Palestine a été reconnu par une majorité d'États à l'ONU. Voilà, l'État de Palestine. Le Liban, cher au cœur des Français de par son histoire, un protectorat, anciennement. La solution, un président élu suivant la Constitution. Voilà le clair, voilà le sens de la phrase qui suit. Un président élu. Ensuite, si la Syrie était favorable au Liban, le dialogue avec elle serait renoué. Le dialogue franco-syrien. Oui, on a vu ce que ça a donné après. Pays émergents. Si l'on veut le statut d'une grande puissance, il faut être prêt à respecter des règles qui sont dans l'intérêt de tous. Oui. Et oui. Pas uniquement l'individualisme. L'Afrique a tout pour réussir la mondialisation et la France veut y aider. Oui. L'Afrique a des pays extrêmement riches, le Congo RDC par exemple, et d'autres pays aussi. La Chine. Elle est engagée dans la plus impressionnante connaissance de l'histoire de l'humanité. Oui. Elle, comme toute puissance, elle cherche des matières premières, notamment en Afrique. La Chine à la conquête de l'Afrique. Voilà les pays où la Chine est fortement présente. Voilà. Un monde multipolaire. Un choc de politique de puissance. Oui. Plutôt qu'un concert, c'est-à-dire un accord général, c'est plutôt un choc de politique de puissance. États-Unis, Canada, Russie, Chine, Europe, etc. Bon. Opposer l'OTAN, opposer l'Union à l'OTAN n'a aucun sens quand nous avons besoin des deux. L'Union européenne à l'OTAN, oui. Le recours unilatéral à la force conduit à l'échec. La force et le droit. Vaste sujet. Maintenant donc, la Russie et la Chine contre les USA. Les conceptions de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, sont vastes aussi. Encore que ça, c'est pas ses conceptions à lui, je crois, oui. Oui, c'est un autre article. La Russie et la Chine contre les USA. La Chine et la Russie ont un objectif commun, contester la prépondérance du leadership américain, bien sûr. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà des photos qui illustrent cette position, et voilà une carte Russie-Chine. Renouveau russe. 2016. Poutine lance les avions sur la Syrie. Oui, on admire sa stratégie.
On critique celle du président Obama qui n'intervient pas. Ouais. La Russie a rénové à grands frais sa machine militaire. Oui, militairement, la Russie de nouveau a compté. Elle prend sa revanche sur l'Afghanistan. Oui, la guerre d'Afghanistan qu'elle avait perdue. Et elle intervient au Moyen-Orient, chasse gardée américaine. Voilà le drapeau russe. Ouais, la Russie. Le renouveau russe. Paragraphe 3, le monde d'après le virus. Jean-Yves Le Drian, en 2020. Monde d'après. Il craint que le monde d'après le virus soit pire que celui d'avant. Possible. Enfin, pire, soit le même, pratiquement. Les USA suspendent leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé et semblent hésiter à assumer leur rôle historique. C'est le président Trump, l'ancien président donc, qui avait cette position. L'UE divisée, c'est un jouet de la Chine. Oui, les investissements chinois de l'Union européenne en Allemagne, il y a quelques années, les Chinois s'étaient emparés de secteurs stratégiques. Il a fallu une réaction allemande pour contrôler ça. Les exportations chinoises vers l'Union européenne sont énormes aussi. La Pologne et la Hongrie piétinent les règles démocratiques. Oui, il est loin le temps de Lech Walesa et de Solidarnosc. Maintenant, c'est l'armée qui pilote. Hongrie, Orban. Il y a des contestations, bien sûr. Quatrième paragraphe et dernier de ce troisième chapitre. Les USA et l'UE, le leadership américain est de plus en plus contesté par les Européens. Il y a des hauts et des bas dans cette politique, car les Américains poussent. Et il y a des Européens qui poussent aussi, bien sûr. En Allemagne, seuls 43% des personnes interrogées sont favorables au leadership américain dans le monde. Presque la moitié, quand même. Ensuite, le soutien des Européens en faveur d'un fort leadership de l'Union européenne, lui, c'est les 3/4, évidemment. Si on avait consulté là les Américains, on aurait eu sans doute un pourcentage plus élevé. Donc en tout cas, la question du leadership américain se pose. Voilà, nous avons achevé donc les fondamentaux et nous passerons à la suite dans une quatrième vidéo sur l'agriculture et l'élevage avec des considérations mondiales, ça va de soi, toujours. Et la croissance énorme du Brésil qui, par le soja et la viande bovine, entend être le premier au monde, voilà, notamment. Ok, bien. Eh bien, ça fait beaucoup de notions, là aussi, mais s'il en reste ne fût-ce que 10% ou 20% dans le cerveau, ça nourrit des discussions, voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention, et puis nous basculerons ensuite dans l'agriculture, voilà. Au revoir à toutes et à tous.